I now give the floor to the representative of Switzerland. Monsieur le Président, la question du changement climatique et de son impact sur la sécurité revêt un caractère de brûlante actualité. Le changement climatique présente un risque réel en termes de sécurité, avec des retombées à l'échelle mondiale affectant les pays industrialisés comme en développement. La science a amplement démontré maintenant qu'une élévation, même relativement minimale, de la température à l'échelon planétaire peut amplifier dans des proportions dramatiques les sécheresses, la pénurie d'eau et les phénomènes météorologiques destructeurs, et favoriser ainsi la dissémination des maladies, les famines, les mouvements migratoires et la concurrence pour la jouissance des ressources naturelles. Les petits États insulaires sont particulièrement exposés. Le recul des côtes se traduit par exemple chez eux par une contraction de leur territoire, voire la disparition d'un pays entier. Certes, le changement climatique n'est pas la cause unique de tous les phénomènes, mais nous ne saurions rester aveugles à l'aggravation des risques qu'il entraîne. Il nous revient donc de maintenir nos efforts, de les accroître même, pour contrecarrer ses effets sur la sécurité à tous les niveaux. La Suisse soutient au sein des Nations Unies toutes les actions propres à braquer l'attention de la communauté internationale sur les risques que pose le changement climatique en termes de sécurité. C'est pourquoi mon pays a coparrainé le projet de résolution soumis par les États insulaires en développement du Pacifique et se félicite qu'il ait été adopté ce matin à l'unanimité. Monsieur le Président, nous regrettons toutefois que sa négociation âpre et laborieuse n'ait laissé qu'une référence affaiblie au Conseil de sécurité. Eu égard à la gravité du problème, nous aurions préféré une référence vigoureuse. À notre avis, le Conseil a en effet un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique et son impact sur la sécurité. Nous remercions les petits États insulaires et développement du Pacifique de la ténacité, la patience et la dextérité dont ils ont fait preuve dans cette négociation. Nous sommes tous disposés à poursuivre le travail avec eux ainsi qu'avec toutes les parties intéressées sur ce problème très important. Monsieur le Président, je vous remercie.